Et coucou les amis, allez, un petit message à recevoir avec l'oracle, les murmures de Ganesh. Je ne sais pas la durée de ce tirage, peut-être qu'on va m'inviter à prendre d'autres oracles. On va aller voir tout ça ensemble. Je ne vais pas poser de questions et on va aller affiner tout ça. On va voir un petit peu ce que vous avez à recevoir. Alors, pensez toujours à aller voir vos horoscopes. Il y a les horoscopes de juin qui sont en ligne, les horoscopes de lien d'âme, flamme jumelle de juin qui sont en ligne. Et je suis en train de finir les horoscopes généraux de juillet. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Waouh! Ici, on a la priorité qui a sauté. D'accord. Ici, on vous dit peut-être de vous passer un petit peu en priorité. D'accord. Il y a des priorités dans la vie, certes, mais est-ce que vous vous faites passer en priorité? Au niveau peut-être de la communication. Il y a des... Ouais, voilà. Au moment où je vous parle de la communication, on me parle d'entièreté. D'accord. Si vous voulez, pour pouvoir être bien, il va falloir vous faire passer en priorité, c'est-à-dire dire ce que vous avez peut-être sur le cœur. Être entier avec vous-même, entier avec les autres. Si vous voulez qu'on vous prenne en priorité aussi, le message que j'ai aussi, que je reçois, c'est-à-dire que si vous voulez être la priorité de quelqu'un, par exemple, ou d'une situation, soyez entier, d'accord? Dites-le. Si vous êtes caché derrière des masques, vous ne serez jamais la priorité. Ok. On me parle ici d'expression enfantine. Il y a peut-être justement quelque chose par rapport aux enfants. Peut-être un lien par rapport aux enfants. D'accord, que vous n'avez pas osé dire. Peut-être qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous faire passer en priorité par rapport à vos enfants aussi. Il y a aussi peut-être cette notion d'enfant intérieur qui n'arrive pas à se manifester chez vous parce que vous n'arrivez pas à être vous-même, à être entier. D'accord. Il y a vraiment cette notion d'exister, de rayonner, d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite. D'accord. Allez, on continue. Alors, on me parle ici qu'il y a quelque chose de très raffiné en vous et que vous n'osez pas montrer. Peut-être que vous manquez un petit peu de raffinement, le fait de vous cacher derrière un masque. Moi, j'ai vraiment cette notion de masque où vous n'osez pas vous faire passer en priorité, où vous n'osez pas dire quelles sont vos priorités et que vous, voilà, c'est comme si vous viviez dans une vie. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si vous viviez dans une vie en parallèle, c'est-à-dire que vous avez la vie que vous souhaitez et au-dessus, ben, vous faites passer la vie que vous avez, mais qui est tout sauf ce que vous souhaitez. On me dit ici qu'il y a des pratiques spirituelles qui peuvent vous aider. Peut-être la méditation, d'accord? Vous connecter à vous-même aussi, ne serait-ce que pour vous découvrir vous-même. Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? On me dit que vous êtes plein de ressources, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller plonger dans ces ressources, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous envoie, de quoi vous êtes capable. On me dit ici que vous êtes protégé, bien sûr, par le divin. On me dit ici qu'il peut y avoir un nouveau départ, deux nouveaux départs ici, et beaucoup de communication et la réussite ici. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai sous l'entièreté là? Tiens. La réflexion. Dans vos réflexions, alors, est-ce que vous dites vraiment les choses comme vous les pensez? Vous êtes dans la réflexion, vous pensez quelque chose, mais est-ce que vous les exprimez avec entièreté? Est-ce que je vous donne un exemple? Est-ce que si vous aimez quelqu'un ici, vous y pensez tout le temps et tout ça, mais est-ce que vous arrivez à manifester cet amour? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous considérez, vous vous comportez un peu comme un enfant gâté ou peut-être différemment, mais vous n'êtes pas dans la réalité. Ici, c'est vraiment ça que je ressens. Je ressens des gens qui n'arrivent pas, qui ne sont pas eux-mêmes. Je sais pas, hein, ça va vous parler ou pas. Hein, mais... Ok. Il y a vraiment un gros travail sur ça à faire. Sur être entier avec soi-même. Souvent, on demande aux autres d'être entier avec nous-mêmes, mais on ne l'est pas nous-mêmes avec nous-mêmes. Ça se dit ce que j'ai dit? Bon, je ne sais pas. Bref, vous l'avez compris. On n'est pas entier soi avec soi. D'accord?
Alors, qu'est-ce que j'ai? Sous l'expression enfantine ici, il y a des bénédictions. Ici, on me parle peut-être d'une bénédiction à venir. Peut-être que vous avez envie de dire à quelqu'un que vous avez envie aussi d'avoir un enfant, de construire quelque chose avec cette personne. Ça peut être aussi, cette bénédiction, c'est la joie intérieure qui est en vous. Peut-être que cet enfant intérieur que vous n'arrivez pas à faire sortir, ici, ça peut être une bénédiction, d'accord? On n'est que sur du 4 ici. Hein. 4, 4, 4. On est sur quelque chose d'éternel, quelque chose que l'on construit. On vous invite ici à construire énormément de choses, mais avec entièreté. C'est-à-dire, on dit tout. On dit tout haut ce que l'on pense. Hop, ok, qu'est-ce que j'ai sous le raffinement ici? Il y en a beaucoup. Il y en a 4. Ouais, il y en a trop. Allez. J'adore ces cartes, mais elles sont tellement grandes pour mes petites mains, c'est l'enfer pour moi. Donc on fait ça toute la journée, à la fin. Hop. Alors, quel message? Eh bien, sous le raffinement, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ok. On me dit ici qu'il y a une aide divine qui va vous aider. D'accord? Laissez-vous guider. Laissez-vous aider par le divin. Il y a la communication divine ici. On vous dit ici d'être déterminé par rapport à vos souhaits de vie. Ce que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas, vraiment. Parce qu'il y a vraiment cette notion de détermination. On a encore de la communication ici. On a vraiment... Ouh! J'ai mon chien qui se gratte, ce qui fait bouger. Raya, attention. Elle fait bouger la vidéo. Je suis désolée. Elle gratouille. Ici, on me dit, ouais, déterminer, persévérer. On vous invite vraiment, on vous dit qu'il faut persévérer pour avoir ce que vous voulez. Il y a une corne ici d'abondance qui est là. N'ayez pas peur de voir trop grand. N'ayez pas peur de voir vraiment, en pétard, ténacité. Si le message n'est pas passé là, détermination, persévérance et ténacité qui se suivent. Bon, on me dit qu'il y a des révélations, c'est ça. Parlez avec le cœur, les amis. Parlez avec le cœur, parlez vraiment de ce que vous souhaitez. Arrêtez de vous cacher derrière des masques. Dites tout haut ce que vous êtes, vos désirs, ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit dans une situation professionnelle ou financière, ou amicale, ou sentimentale, ou familiale, peu importe. Mais il y a un rapport avec les enfants ici peut-être. Il y a une révélation. Elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup la carte de la révélation. Ok. Ok, ok. Bon. On va voir. On me dit de continuer. Donc, on va voir ce que j'ai avec un autre oracle. Mais du coup, j'ai rien préparé. Ça, c'est tout à fait moi. D'habitude, je prépare pour mes horoscopes et tout. Mais là, souvent, je prends qu'un seul oracle. Ok. Attendez juste que je le prenne. On va prendre les anges de l'Atlantide. On va voir si on a un autre message à recevoir ou si c'est dans la continuité. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai à recevoir des anges de l'Atlantide? J'aime beaucoup cet oracle. Alors. Qu'est-ce que j'ai? Ouf, ça y est, c'est parti. Libération. Libération de la parole, peut-être. Libération de ce que l'on est, de qui on est. Hein, se sentir libre de pouvoir exister. Prendre de la hauteur pour dire les choses. On me dit de se sentir beaucoup plus en sécurité. En fait, ici, ce que vous avez à dire, c'est un rapport avec la blessure de l'abandon, les amis. En fait, vous n'avez jamais vraiment expliqué pourquoi vous vivez les choses aussi mal, peut-être. Ça peut être en rapport avec une vie amoureuse, ça peut être
en rapport avec... c'est mon fauteuil qui fait du bruit, vous entendez? Bon, bref. Ici, on a vraiment ce rapport ici avec la blessure d'abandon. Une blessure de l'enfance, certainement, pour certains d'entre vous. Ici, on me dit que si on parle, qu'on se libère, qu'on libère la parole et qu'on se sent beaucoup plus sécure par rapport à une personne en lui parlant de nos blessures, de notre souffrance, de pourquoi quand on fait, je sais pas, je vous donne un exemple, quand ça va pas dans quelque chose, on prend la fuite, ou alors au contraire, quand la personne, c'est plutôt ça, pardon, quand la personne prend la fuite par rapport à une prise de tête que vous avez eue, ça peut être avec vos parents, vos enfants, etc. Vous vous sentez abandonné. C'est une blessure qui est réactivée à chaque fois. Et ça vous met dans l'insécurité. D'accord? Donc là, en fait, le fait de vous libérer, de dire les choses, ça va vous remettre dans une phase de sécurité. Ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité aussi, du coup, par rapport à cette blessure d'abandon que vous avez à travailler. Comment vous pouvez la travailler? Il y a plein de manières de travailler la blessure de l'abandon. Mais là, entre autres, ce qui vous est demandé, c'est vraiment de pouvoir dire les choses et de vous libérer au niveau de la communication. On me dit ici que vous avez des rêves pour vous. Hein, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire, on vous disait de dire, d'oser dire les choses, même si vous les voyez en grand, de ne pas avoir peur de tout ça. D'accord? Ici, vous avez des rêves. Vous avez envie de réaliser ces rêves. Mais pour les réaliser, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, que vous êtes plein de masques, comment voulez-vous qu'il y ait des choses qui se passent? On me dit qu'une fois que vous aurez communiqué librement et que de vos rêves, de cette peur de l'abandon, ici, il y aura un pardon de fait. Ça peut être vous qui pardonnez à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon. On me dit de vous laisser guider par votre intuition. Ça sera le bon moment, vous le sentirez au moment de discuter, d'être dans la communication avec cette personne. On vous parle ici d'une transmutation. Vous allez pouvoir transmuter les choses par rapport à la blessure de l'abandon. C'est magnifique ici. On me dit qu'en fait, c'est votre intuition qui va vous guider, qui va vous laisser parler avec le cœur. D'accord? Cette transmutation, elle va être énorme. On me dit que vous êtes protégé ici. On me dit que vous allez vivre un moment d'idylle avec une personne peut-être par rapport justement à cet échange. Vous pouvez aussi parler de ce moment d'idylle que vous choisissez de vivre, ces rêves que vous avez envie de mettre en place par rapport à la sérénité. On voit beaucoup plus de paix ici, beaucoup plus d'amour. On voit ici que vous êtes quelqu'un de très empathique, d'accord? Et en fait, ce que vous avez envie, c'est que peut-être cette personne à qui vous avez envie de parler à cœur ouvert soit dans l'empathie par rapport à vous, d'accord? Quand on est des gens très empathiques, le problème, c'est une belle qualité. Mais souvent, on ressent aussi le mal-être des autres et de tout le monde autour de nous. Et du coup, on s'occupe souvent plus des autres que de nous. Et du coup, on s'oublie. On s'oublie dans notre propre vision des choses. Et c'est exactement ce qui se passait pour vous. C'est-à-dire que vous n'étiez pas dans la vérité par rapport à vous-même. Vous étiez dans une vérité pour faire plaisir ou pour vous cacher, pour ne pas souffrir. Ou voilà, avec des masques. Il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette blessure d'abandon et à la transmutation qui va avoir lieu. Vous allez retrouver un équilibre au niveau de vos émotions suite à cette discussion que vous allez avoir. On me dit ici qu'il y a des personnes qui vont pouvoir faire une retraite spirituelle, un voyage, un séminaire peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. On me parle aussi de personnes qui peuvent se mettre à la retraite, tout simplement, d'accord? Mais ici, ce qui est important pour moi, dans cette carte de la retraite, ce que je ressens, c'est l'entraide. Souvent, vous savez, quand on va faire des retraites spirituelles, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est vraiment cette notion de se sentir porté par le groupe, de se sentir aidé énergétiquement par le groupe. Et du coup, souvent, par rapport aux discussions qu'il y a les uns les autres, en fait, on s'aperçoit ici que on n'est pas les seuls à vivre cette situation. D'accord?
Ici, ça veut dire aussi pour moi qu'il y a quelque chose avec la retraite qui peut s'arrêter, quelque chose de souffrant qui peut s'arrêter, d'accord? On me dit que voilà, maintenant vous allez être présent. Je suis présent. C'est exactement ce qu'on vous demandait de faire avec l'autre oracle. Et on conclut avec celui-ci qui nous dit « Je suis présent ». Donc voilà, c'est magnifique. On vous dit c'est fini. On vous accorde de la miséricorde ici. Il y a de la méditation et il y a surtout de l'intégrité. Vous allez être intègre avec vous-même lors de méditation. Vous allez avoir des compréhensions et vous allez demander à Dieu de vous aider ici ou peut-être à l'archange Métatron aussi. On remercie tous ces archanges ici de nous avoir donné ces beaux messages. Allez, on va regarder un petit peu avec les breloques ce que nous avons. Hop là. Allez, je tourne comme ça, je ne vois pas ce que je pioche. Ok. Ok. Ici, on voit qu'il y a cette belle transmutation qui arrive. C'est magnifique, vraiment magnifique. Il y a vraiment cette renaissance qui est là. On me dit de ne pas avoir peur du monde des morts et de se laisser captiver par tout cela pour certains d'entre vous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la capacité ici de discuter avec les défunts, mais en tout cas, je pense que oui. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est quelque chose qui va arriver aussi, on me dit. Il y a vraiment cette notion de travailler avec l'invisible qui est importante. On me parle aussi ici de travailler en demandant. N'ayez pas peur de prier, n'ayez pas peur de méditer. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là très importante. Mais pour moi, il y a vraiment un gros soutien de l'univers et une grande transformation, une grande renaissance ici pour vous. On me dit, ouais, la communication, le 3. On est toujours dans cet échange de communication, de transmettre, la transmission, qui est très importante pour vous. Bien sûr, ça peut me parler aussi du mois de mars. Pour ceux qui sont nés au mois de mars, il peut se passer aussi quelque chose d'important, un 3. Un 3 juin, un 3 juillet, un 3 août, un 3... Cette guidance est intemporelle. Donc voilà, ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un qui est né le 3 avril. Voilà, c'est un chemin de vie aussi, 3, qui peut être concerné, d'accord? Voilà. Sachez qu'il y a vraiment cette notion là. On peut me parler du signe des poissons, du coup, aussi. Ici, on me dit qu'il est temps de balayer très fort les choses. On me dit aussi ici que vous avez peut-être des capacités avec le monde végétal, d'accord? Pour certains d'entre vous. Pour ceux qui viendront avec moi en stage au mois de juillet, découvrir vos capacités, je pense que vu le tirage qu'on vient d'avoir, plus la retraite annoncée, ça va être juste génial pour vous. Donc, bienvenue à vous. Ça va être un sacré voyage. Donc ici, voilà, il y a vraiment cette notion de travailler avec le monde végétal. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on verra aussi, les huiles essentielles, etc. Donc, le monde végétal est important pour vous, la nature est importante pour vous. Ici, on me parle de quelque chose de sacré, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de sacré, il y a un cercle ici, pardon, pas un cercle, une géométrie sacrée qui est très importante pour vous. Il y a des choses à ancrer, des choses très ancestrales par rapport à certains d'entre vous. On me dit qu'il va y avoir beaucoup plus de paix, beaucoup plus de détente pour vous, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion-là. Allez, on va prendre le dé. Le 7, magnifique. Le 7, le chiffre divin, qui pour moi me relie vraiment à toute divinité. La source, le Dieu, peu importe. Il y a vraiment cette notion très, très, très importante du chiffre 7 ici. On me dit aussi ici qu'on a le discernement, d'accord, avec le chiffre 7. Il y a vraiment ce discernement qui est important. Ça peut me parler du mois de juillet. Nous y arrivons bientôt. Il peut se passer quelque chose au mois de juillet. Ça peut concerner aussi des cancers ou des lions, d'accord? Ça peut être toujours pareil. Vous êtes né un 7 ou votre chiffre fétiche est le 7. Cette guidance est pour vous. Ça peut être, voilà, plein de choses. Un chemin de vie, 7, etc. Comme d'habitude, avec les chiffres. Ici, on a le 6. Le 6 qui nous parle de réussite. Vous allez réussir à vaincre tout ça, d'accord? Il y a vraiment cette notion
de je m'engage à faire quelque chose de bien, je m'engage à aller sur mon chemin de vie, je m'engage à être qui je suis et je réussis tout ce que je fais. Il y a vraiment cette transformation, cette renaissance qui est là pour vous. N'oubliez pas le 6, ça peut me parler du mois de juin aussi. Du mois de juin, ça peut me parler mois de juin, des Gémeaux. Gémeaux, Cancer, d'accord? Il y a cette notion-là. Et toujours pareil, est-ce que vous êtes né un 6? Est-ce que c'est votre nombre fétiche? Bref, peu importe, vous adaptez si le 6 est important pour vous. Il y a une grosse période de chance ici qui arrive aussi, avec le trèfle, d'accord? On a le trèfle, on a le 6 juste qui se sont suivis. On nous parle vraiment de réussite ici. Waouh, on a 2 trèfles ici. On en a 2. Il y a vraiment quelque chose qui va... quelque chose de très beau qui va arriver. On me dit ici que vous êtes vraiment très protégé par rapport à tout ça, d'accord? On me dit qu'il y a vraiment cette notion de protection. Vous êtes vraiment, voilà, protégé par rapport à tout ça. Ok. Alors ici, on me donne le chiffre 4, le chiffre 3, le chiffre 1, le 1 du nouveau départ, d'accord? De l'engagement du nouveau départ. Le 3, les échanges, la communication, la transmission. Le 4, de la stabilité, de la construction. On commence à mettre les choses ancrées dans la matière. Pourquoi? Parce qu'on a pu communiquer. Beaucoup de communications qui sont ressorties ici dans ce tirage. Ici, on me parle du coup 4 et 3, 7 et un 8 de l'éternel. Le 8, c'est vraiment important. C'est je me réalise. C'est magnifique. Ce tirage, il est vraiment très fort. On peut me parler des signes des Capricornes, des signes des Béliers, des signes du Poisson encore. Ici, on peut me parler du Taureau aussi, du Verseau et du 3 après le Poisson, mais du Bélier toujours. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, vous aiguiller un petit peu par rapport à ce que vous aviez à travailler et puis à comprendre certaines choses, d'accord? C'est très important de pouvoir se réaliser et là c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Mais si vous n'êtes pas dans la communication sincère, déjà avec vous-même et avec les autres, comment voulez-vous? Souvent on me dit, oui mais il ne comprend pas ce que je pense, oui non mais il n'a rien compris, il a fait ci, il a fait ça. Mais est-ce que vous avez manifesté ce que vous désiriez vraiment? Est-ce que vous avez posé des mots sur ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous vous dites jamais, cette personne, elle a peut-être des peurs comme moi, peut-être qu'elle a souffert de peur d'un engagement, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent bouger par rapport à ça. Et en fait, peut-être que cette personne, elle sait que vous mettez des masques, ou en tout cas, elle vous croit quelqu'un de très superficiel, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas du tout. Peut-être qu'elle pense que vous n'avez pas les mêmes projets. Voilà, il y a vraiment cette notion-là à développer. Donc voilà, on remercie ce tirage. On remercie Ganesh, on remercie les anges, les archanges pour tous ces messages et bien sûr les breloques avec toute leur signification. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie à vous d'avoir été présent. N'oubliez pas de mettre un pouce, c'est comme ça que vous pouvez m'aider, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide dans l'algorithme. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et puis pourquoi pas de partager aussi. Et un grand merci à tous ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal qui est en description ou dans la biographie. Même 1 € est le bienvenu. Et surtout, ne vous jugez pas pour ça parce que moi, je suis ravie. Quand je reçois des sommes, peu importe, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, je suis dans la gratitude. Donc, un grand merci à vous pour cela. Ciao, ciao!